Voilà, je bénis le Seigneur pour ta présence. On ne va pas attendre, on va commencer à temps pour terminer à l'heure prévue. Alors nous sommes toujours en train de terminer notre voyage, mais ce n'est pas suffisant. Nous continuerons certainement prochainement si le Seigneur tarde à venir et s'il le permet, sur le départ imminent de l'épouse de Christ. Nous avons présenté deux grands signes le premier jour du séminaire. Nous avons parlé du signe du refroidissement du premier amour. Quelqu'un dit le refroidissement du premier amour. Dis ça fort, sinon c'est la preuve que tu es même refroidi. Voilà. Ne soyons pas vivants quand il s'agit de dire tu es béni. Tu es déjà béni, donc il faut parler dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, l'un des signes qu'il faut vraiment surveiller, c'est le refroidissement du premier amour. Les gens ne s'aiment plus, les gens n'ont plus l'amour pour le Seigneur, les gens n'ont plus l'amour les uns envers les autres. La haine va prendre la place à cause des trahisons, à cause des critiques, à cause des calomnies, à cause des médisances, à cause des mensonges. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et n'oubliez jamais que la mission principale de Satan, c'est diviser. Dis avec moi, Satan a pour mission de diviser afin de régner. C'est ainsi que vous constaterez que l'existence de plusieurs églises est souvent le fruit des divisions. L'existence de plusieurs églises est souvent liée aux divisions. Je ne suis pas d'accord avec le frère sur telle chose, je cours. Je veux ouvrir mon église. J'ai besoin d'argent, je cours. J'ai besoin de reconnaissance, je cours. L'église du temps de la fin n'arrive pas à marcher dans l'amour. Et chaque fois que l'amour se refroidit dans nos cœurs, cela montre que le Seigneur est déjà au retour. Et il est proche. Dis avec moi, je dois m'efforcer à manifester l'amour. Vous savez, seul l'amour rentrera au ciel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et tu prieras pour tes ennemis. Tu prieras pour ceux qui te maltraitent. Tu prieras pour ceux qui t'écrasent. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, surmonter le mal par le bien. Ne vous vengez pas vous-même, dit le Seigneur, mais le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est curieux de voir des intimes qui se séparent, des intimes qui se divisent, qui ne peuvent pas se pardonner, qui ne peuvent pas libérer l'amour. Que Dieu nous en garde. Et le deuxième signe que je vous avais dit, c'était la distraction. C'est un signe dangereux. Et j'ai abordé ça en 2 jours, mais ce n'était pas suffisant. La distraction consiste à éloigner notre attention de Dieu, de sa présence. Et nous avons dit qu'il y a 3 grandes sources de distraction. La première source, c'est Satan lui-même, le roi de la distraction. Il vient voler la parole. Chaque fois que nous écoutons un bon message, le diable vient, il vole la parole. Parce que quand la parole est volée, la personne ne peut pas croire. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand les chrétiens viennent à l'église, ils écoutent, ils rentrent chez eux, le diable a tout volé. Ils ne savent même pas ce qui a été prêché. Et le diable aussi te vole le désir de méditer la parole. Tu ne peux pas lire la parole chez toi à la maison. Or, si la parole n'est pas en nous, comment on va être transformé? Comment on va vaincre? Comment on va connaître les plans de Dieu? C'est une grande source de distraction. La deuxième, nous avons parlé des soucis et des inquiétudes. Combien de chrétiens sommes-nous à vivre dans les inquiétudes, les soucis de la vie, alors que même le Seigneur avait dit, ne vous souciez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas pour les vêtements, pour la nourriture, pour le mariage, pour la santé, pour le bien-être de vos familles. Dieu prend soin parce que Dieu est un Dieu bon. Quelqu'un dit, Dieu est tellement bon qu'il prendra soin de moi et de ma maison. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Ce soir, je vais beaucoup te forcer. Dis ça bien.
David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et si tu sais qu'il est ton berger, il n'y a pas la place aux soucis. Et troisième source de distraction, nous avons parlé des plaisirs, des richesses et la course vers les gloires de la terre. Et nous avons dit que le plaisir est très dangereux. Et j'ai même pris l'exemple, je préfère une sœur sucre qu'une sœur, je préfère une sœur piment qu'une sœur sucre. Parce que le sucre te fait du bien, mais ça te détruira. Le piment te pique, mais ça peut te soigner. C'est le piment ne te donnera jamais le diabète ou le cancer. Mais le sucre peut t'amener au diabète et au cancer. Donc on préfère quelqu'un qui peut te dire la vérité dans l'amour que celui qui te flatte. Et nous avons dit que le plaisir, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, ou il a des moyens, ou il travaille, s'il ne fait pas attention, sa position financière peut le séparer de la présence de Dieu. Et souvent les chrétiens arrêtent de prier lorsqu'ils sont dans le confort. Dis à celui qui est à côté de toi, le confort est un poison du diable. Alléluia. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Israël, quand tu vas manger et boire, souviens-toi de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et toutes ces distractions-là, Israël a subi ça dans le désert. À cause de la nourriture, il voulait maudire Dieu. À cause de l'eau, il voulait maudire Dieu. À cause des vêtements, il voulait maudire Dieu. Et nous aussi, nous maudissons Dieu, nous murmurons contre lui, parce qu'il nous manque ci, il nous manque ça. Que tous les plaisirs dans lesquels nous pouvons plonger ne nous éloignent pas de la face de Dieu. Même si c'est des bons plaisirs. Et j'ai dit que ce qui est bon est plus dangereux que ce qui est mauvais. Parce que ce qui est bon ne te montrera pas tes erreurs. Mais quand tu traverses les douleurs, ça te permettra de mieux regarder à ta vie. Mais quand tout va bien à ta vie, dans ta vie, souvent, tu ne sais pas que le diable est déjà rentré il y a longtemps et qu'il a déjà même détruit ta vie. Quand tu vas te rappeler, ta vie est foutue. Amen. Mais ce soir, je vais avancer sur un troisième signe. Et prochainement, on parlera d'autres. L'abandon de la vérité de l'évangile de Christ au profit de la poursuite des fables et des doctrines des démons. L'abandon de la vérité de l'évangile de Christ au profit de la poursuite des fables et des doctrines des démons. Nous sommes dans un âge là où les gens n'aiment plus la parole de Christ. Les gens préfèrent des fables, c'est-à-dire des histoires, des choses passagères, charnelles, inspirées par des mauvais esprits. C'est un âge où il pullule beaucoup de faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes, enseignant des choses qui ne sont même pas de l'évangile, dans le but de faire installer l'apostasie dans l'église, l'absence de la foi, l'apostasie, l'absence de la foi. L'apostasie, un apostat, c'est quelqu'un qui arrive à renier Christ, à renier la foi en Christ, à renier les valeurs de la foi. Alléluia. Dis avec moi l'abandon de la vérité. Dis ça bien, l'abandon de la vérité de l'évangile au profit de la poursuite des fables et des doctrines des démons. Mon lecteur, on commence. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. On va beaucoup lire la Bible, parole inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Faisons attention. Il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Et là on parle de l'apparition de Christ, notre enlèvement dans la gloire. Et de son royaume. Oui. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine,
mais ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens auront quoi? La démangeaison. Les gens auront quoi? La démangeaison. Donc les gens n'aiment plus l'évangile de Christ, mais on a les démangeaisons, les soifs d'entendre les choses agréables. Vous entendez? Ils se donneront une foule de docteurs. Ah, ils vont se donner une foule de docteurs inspirés par Dieu. Selon leurs propres désirs. Donc la plupart des faux docteurs, un docteur de la parole, c'est un enseignant. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu pour bâtir la doctrine de Christ. Et quand quelqu'un devient faux, il est en train d'enseigner une parole qui n'est pas celle de Christ, mais celle qui attire les gens à sa gloire charnelle et personnelle. Continue. Détourneront l'oreille de la vérité. Oui. Et se tourneront vers les fables. Quelqu'un dit amen à la parole? Quelqu'un dit amen à la parole? C'est ça. Au temps où nous sommes là, il y a beaucoup de faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent des choses anti-parole. Dis avec moi, anti-parole. Allons encore dans 1 Timothée 4. J'ai dit on va lire. La Bible va parler elle-même. Moi je vais parler peu, mais la Bible va parler. 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Nous sommes en train de voir comment plusieurs de nos églises, nous sommes en train d'abandonner la vérité pour aller dans les doctrines des démons. Une doctrine de démons, c'est un enseignement inspiré par Satan et les mauvais esprits. Et n'oubliez jamais qu'un démon, c'est un ange déchu. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1 à 4 aussi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas abandonner la foi. Comme tu as parlé doucement, j'ai peur que tu abandonnes un jour la foi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent commencer par la foi et terminer dans la chair? Il y a des gens qui peuvent commencer avec Christ et terminer avec Satan. Nous devons faire très attention. Nous tous d'ailleurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. La flétrissure, c'est la mort de la conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. J'aime Paul. Il a commencé à ouvrir le sceau sur certains enseignements que les faux docteurs vont donner. Paul a dit ici que les faux docteurs vont prescrire de ne pas se marier, vont interdire le mariage. Il y a des églises où on dit le pasteur ne peut pas se marier. Il doit rester célibataire. C'est une doctrine des démons. Vous entendez? Et j'entends quelqu'un dire, mais Paul, attention. Paul ne s'est pas marié par doctrine, par enseignement. C'est par volonté personnelle. Pourquoi? Parce que Paul avait une mission difficile. Il était l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Et il avait pour mission de présenter tout l'enseignement de Christ, poser toutes les bases de l'évangile qui va être le socle de génération en génération jusqu'à notre génération. Et il devrait effectuer beaucoup de voyages missionnaires. Il devrait implanter les églises partout, en Europe, en Asie et même en Afrique, et veiller à ce que ces églises-là demeurent dans la parole. Donc, à cause de cette obligation spirituelle, il ne pouvait pas avoir une vie de famille. C'était un sacrifié. Voilà pourquoi Paul, la Bible appelle Paul prisonnier de Christ. Mais toi et moi, nous ne sommes pas apôtres à la dimension de Paul pour dire que je ne veux pas me marier. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus n'a jamais interdit aux apôtres de marier. Pierre était marié. Donc, une église
qui dit que le mariage est interdit, c'est une doctrine des démons. Quelqu'un dit amen à ça? C'est ce qui est écrit. Deuxième doctrine des démons, interdire de manger certains aliments. La Bible dit ici que les faux docteurs, il va se lever le matin, il va dire ne mangez pas le canard. Parce que Dieu m'a dit le canard vient de l'enfer. Tout le monde croit. La Bible dit mangez tout ce qui se vend au marché. Maintenant, si tu dis que moi je n'aime pas tel plat, c'est toi. Mais ne fais pas de ça un enseignement que tu vas donner à l'église. Vous comprenez? Une doctrine commence d'abord par le désir et le choix individuel. Un homme va se lever que pour aller au ciel, il faut être des végétariens. Dieu interdit la viande, Dieu interdit les poissons. Ça devient de l'occultisme. Parce que la plupart des grands qui sont de l'occultisme, c'est des végétariens. Ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas de poisson. Vous entendez? Et si quelqu'un prend ça, commence à enseigner, ça devient une doctrine des démons. Tu peux décider de façon individuelle de ne pas manger telle chose, ça c'est toi. Mais ce n'est pas ce que la Bible prescrit. Il dit manger tout ce qui se vend au marché. Maintenant, si tu es faible à cause d'une maladie ou à cause d'une convenance personnelle, tu ne manges pas tel aliment, n'en fais pas une doctrine. Quelqu'un a compris? Quelqu'un m'a compris? Mais ces enseignements-là pullulent partout. Il y a des églises où on a dit aux gens, ne mettez pas le sel dans la nourriture. Mangez une nourriture qui n'est pas salée. Parce que Dieu me l'a dit. Et toute l'église, les gens mangent une nourriture qui n'a pas de sel. Ça existe. Ça, ce sont des doctrines des démons. Amen. Amen. Nous allons pousser plus loin. Parce que ces doctrines-là, c'est ça qui pousse les gens à quitter Christ. Les églises à s'éloigner de la vérité. Alors on dit, 2 Corinthiens 11. Nous sommes en train de voir ces doctrines-là. Qui nous éloignent de la vérité de Christ. Et qui est le signe que le Seigneur vient bientôt. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Ensuite 13 à 15. Suivez bien la lecture. 2 Corinthiens chapitre 11, 1er au 4e verset. Oui. Or si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Vous comprenez ce que Paul dit à l'église? Qu'il était jaloux du peuple de Dieu. Pas la jalousie de la chair, la jalousie de Dieu. Il donne la raison. Parce que je vous ai fiancé à un... Ah, Christ est notre époux. Tu sais ça, n'est-ce pas? Actuellement, nous sommes les fiancés de Jésus. Vous savez ça? Nous deviendrons épouses dans la gloire, dans l'enlèvement aux noces de l'agneau. Comprenons l'évangile. Pour vous présenter à Christ. Donc le travail de l'apôtre Paul et le travail de tout ministre de l'évangile, ce n'est pas amener l'église à se marier seulement, ce n'est pas amener les gens à être riches sur la terre, mais amener les gens à la virginité spirituelle. Nous avions été salis, souillés par Satan et le monde. Christ vient nous revêtir la nature de la virginité. Voilà pourquoi on nous appelle des vierges sages. Nous recevons la nature parole qui nous identifie à Christ pour nous préparer à l'enlèvement. Ça, c'est le travail de l'évangile. Bien, hein? Verset 3. Verset 3. Écoutez bien. Toutefois, De même que le serpent séduisit Ève. Qui a séduit Ève? Le serpent. Ah, réveillez-vous ce soir. Qui a séduit Ève? Le serpent. Réveille-toi. Qui a séduit Ève? Le serpent. Il séduisit Ève par la ruse. Les faux prophètes fonctionnent avec la ruse. Ils sont malins. Il peut être charmant. Il peut être attentionné. Il peut être sympathique. Mais c'est un serpent. Et c'est difficile à discerner leur œuvre. Écoutez bien. Continue. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc ici, il disait aux Corinthiens. Tu m'entends, Roger? Les Corinthiens, là où il y avait des miracles, les dons spirituels se manifestaient. Paul dit, je crains que vous êtes séduits par le serpent. Donc tu peux avoir un don spirituel, mais le serpent peut passer sans que tu te rendes compte malgré tes dons spirituels. Voilà pourquoi quelqu'un peut être sous l'onction. Ça ne fait pas peur à Satan. Tu peux te tromper avec ton onction là. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden,
dans la présence de Dieu, le diable est venu là-bas. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un a plus d'onction, le diable l'aime. Parce que l'onction sans le caractère ne sert à rien. Le caractère est le support de l'onction. Le caractère, c'est le comportement, la nature de Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde le caractère? C'est la parole de Dieu que je dois méditer malgré mon onction, malgré mes dons spirituels, malgré mon parler en langue. Aujourd'hui, nos églises, on parle beaucoup en langue, mais on vit dans le désordre. C'est la séduction. Alléluia. On arrive même à mentir du haut de la chair au nom de Dieu. Et un séducteur, quand il monte en chair, il va prêcher l'évangile selon la soif de son cœur. Voilà pourquoi quand j'enseigne les jeunes serviteurs, et je dis ici, ne venez jamais prêcher par rapport à ta frustration. Ne viens pas prêcher à quelqu'un parce qu'il n'est qu'à un membre depuis, tu montes en chair et tu commences à le corriger. Dieu nous voit. On ne prêche pas par vengeance. On prêche par révélation, par connaissance et par sagesse. Je ne dis pas que comme les baguettes pèsent mon prédication, il faut me zonzer bien. Ce n'est pas ce que je vais zonzer qui est important. C'est ce que Dieu veut que je dise à son église. Parce que nous, prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement. Alors on doit faire attention. Continue. Verset 4. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Dis à ton frère, il y a un autre Jésus qu'on prêche dans les églises aujourd'hui. Hein? Que Paul a prêché, il y a un autre Jésus. Hein? Il y avait des bar Jésus à l'époque de Jésus. Aujourd'hui aussi, il y a des bar Jésus. Et ou si vous recevez un autre esprit avec que grand celui E, avec grand E, dont des esprits puissants qui séduisent et qui envoûtent les gens. Pasteur ou pas, nul n'est épargné. Il n'y a pas de gang. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire attention. Ce soir, il faut que nous ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez. Leur propre père spirituel, Paul, il ne le supporte plus parce qu'il leur dit laissez le péché, laissez le mal, laissez les divisions. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Mais ils veulent les flatteurs. Les Corinthiens ni l'évangile de leur propre père spirituel pour les flatteurs. Verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Faux apôtres, donc faux envoyés. Des ouvriers trompeurs. Ils ont la tromperie, le mensonge, la ruse. Ça, c'est la puissance des faux apôtres. Déguisés en apôtres de Christ. Hier, on a dit qu'on ne doit pas porter les soutanes. Aujourd'hui, on dit qu'il faut soutane pour avoir l'onction. Il faut épée pour avoir l'onction. Il faut le talit pour avoir l'onction. Il faut le impou pour avoir l'onction. Et ils ont la puissance et les foules les suivent. Mais ça, c'était le sacerdoce de Aaron et de Moïse. Nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Alléluia. Et vous voyez, tout pullule dans les assemblées. Tout. Et ça fait peur. Quelqu'un se lève le matin. Moi, il faut une robe blanche. C'est là où il y a l'onction. Quelqu'un se lève le matin. Moi, c'est avec ce bâton-là comme Moïse. Mais le bâton, c'était Jésus. Mais on croit. Puisqu'il y a des miracles, puisqu'il y a des résultats. Le danger de la séduction, c'est que je vais là-bas, j'ai des résultats. Ce qui compte, c'est les résultats. Mais tu es en train de vendre ton âme sans te rendre compte. Je préfère être là où il n'y a pas de résultats, mais je suis transformé. Je suis né de nouveau. Et je vis la parole. Il n'y a pas des amens, c'est pas grave. Continue. Qui se déguise en ange de lumière, balance ta main et dis à ton frère, fais attention. Satan est peut-être ici. Vous savez combien de fois il vient à l'église? Il vient à l'église. Il vient nous voir. Le mystère des mystères, c'est la trace du serpent sur le rocher. Difficile à discerner. Alléluia. Alléluia.
Continuons toujours. Galates 1, 6 à 9. Nous sommes en train de voir comment les chrétiens se détournent en ce temps de la fin. Déjà à leur époque, Paul par prophétie nous avertissait sur la tromperie, sur le fait que nous allons tendre vers l'éloignement de la vérité de l'évangile. Galates chapitre 1, 6 à 9. Oh, j'aime Paul. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Oh, Jésus. Au nom de Jésus, je refuse que quelqu'un me trouble tel qu'il soit par un autre évangile autre que le Seigneur. Même s'il est puissant, même si le feu sort de sa bouche. Aujourd'hui, on voit des Jésus qui sortent en haut et qui descendent du haut de la chair. Seigneur, aie pitié. Le but du diable, c'est de renverser l'évangile de Christ pour amener un grand nombre en enfer. S'il n'y a plus l'évangile de Christ dans nos églises, il n'y a plus la foi. S'il n'y a plus la foi, on ne peut plus espérer aller à l'enlèvement. Le fondement de l'évangile, c'est la foi en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. La croix a disparu de nos églises. Or, c'est la croix qui amène la repentance. Les gens viennent maintenant dans nos églises pour chercher des choses, pas pour chercher la transformation. À cause du faux évangile. Paul dit aux Galates, mais ce n'est pas possible, je m'étonne. Vous avez commencé par le Saint-Esprit, mais qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Vous commencez à aller maintenant partout, partout. Je connais une maman là, je connais un papa là. Mais tu as Dieu en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le Saint-Esprit vit en toi. D'où vient que le Saint-Esprit ne te montre pas que ce qui est prêché là n'est pas la parole de Dieu? Parce que Dieu a placé dans le cœur des élus la parole avant que tu viennes sur la terre. Afin que quand quelqu'un va prêcher, au-dedans de toi quelque chose va dire, ça c'est la parole. Et quand il va prêcher, tu vas dire, ça c'est pas l'évangile. Mes brebis connaissent ma voix. De la même manière qu'un enfant depuis le ventre de sa mère connaît déjà le son de la voix de sa mère et de son père. Quand cet enfant-là sort, quand il pleure, si la mère dit bébé, l'enfant se tait parce qu'il reconnaît que quand j'étais quelque part, cette voix-là me parlait. Or, lorsque nous étions dans l'éternité avec le Christ, il nous a mis la parole. Et quand nous descendons sur la terre, quand un loup veut nous parler, on peut aller. Verset 8. Verset 8. Hein? Mais quand nous-mêmes, Oui. quand un ange du ciel Hein? annoncerait un autre évangile Un autre évangile que celui que nous avons que prêché, celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Paul a placé une malédiction sur tous les faux prophètes. Et Dieu a exécuté cette malédiction. Dieu me disait la meilleure chose pour garder les brebis, il faut placer des malédictions sur la tête des faux rois qui tourmentent l'église du Seigneur. Paul les a maudits que quiconque va prêcher un autre évangile, il est maudit. Donc la plupart des prédicateurs, si nous quittons l'évangile et que nous ne prêchons plus Christ, nous sommes sous la malédiction. Il n'y a rien à faire. Parce que Paul, c'est l'apôtre par excellence. Ah, il y a le calme. Et quelqu'un qui va recevoir un faux évangile est maudit. C'est l'enfer. Verset 9. Verset 9. Oui. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Il répète encore. Si quelqu'un vous annonce Si quelqu'un annonce appui de vie, un autre évangile, voilà pourquoi quand vous suivez les évangiles à la télé, dans les réseaux sociaux, ayez le discernement des esprits. Restez à la vraie parole, faites attention. De la même manière que le serpent avait séduit Ève par des belles paroles, il y a des séducteurs sur YouTube, il y a des séducteurs sur les chaînes de télé. Ne soyez pas influencés par la foule, ne soyez pas influencés par la popularité. Et d'ailleurs, le diable est populaire. L'homme qui a pu faire un meilleur coup d'état en prenant le tiers des anges. Vous blaguez avec lui?
Il a une onction. Le diable a une onction. Alléluia. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Acclamons l'évangile. Reste debout. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'est l'évangile de Christ à laquelle nous devons nous attacher jusqu'à notre mort. C'est quoi l'évangile de Christ? 1 Corinthiens 15. Paul a expliqué. Verset 1 à 4. L'évangile de Christ à laquelle nous devons être attachés. Gardés. Quels que soient les vents et les tempêtes. Est-ce que vous avez même 1 Corinthiens 15. 1 à 4. Vous pouvez se aperçu. Il est écrit. Je vous rappelle. Oh là là. Frères. L'évangile que je vous ai annoncé. Oh là là. Que vous avez reçu. Oh là là. Vous entendez? Est-ce que quelqu'un reçoit même l'évangile qui est prêché? Amen. Le problème, ce n'est pas entendre. Il faut le recevoir, l'accepter. L'église du temps de la fin n'accepte pas. On reçoit, on dit amen, mais on n'accepte pas l'évangile. Lequel vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Oh, je proclame qu'à plus de vie, nous puissions persévérer dans le vrai évangile. Dans l'ancien évangile. Voilà pourquoi j'aime chanter. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il me fera aimer mon frère. Il me sauvera de la mort. Il transformera ma vie. Il est si bon pour moi. Oh, j'ai envie de sauter. Les premiers chrétiens, quand ils ont reçu l'ancien évangile, ils ont donné les livres de magie. Ils ont donné les totems. Ils se sont détournés du mal. Mais nous, on entend la parole, on ne change pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est le même. Verset 2, mon fils. Oh, l'onction mentit. Et par lequel vous êtes sauvés. Oh, alléluia. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Quelle est la condition pour être sauvé? Il faut retenir l'évangile tel que cela a été enseigné. Je peux le recevoir, mais est-ce que je l'ai modifié en chemin? Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà pourquoi je vais parler aux vieux chrétiens que nous sommes. Faisons attention. La plupart des vrais chrétiens ont perdu le vrai évangile. On a monnayé l'évangile, c'est fini. La plupart des chrétiens qui ont 20 ans de christianisme, il n'y a plus. Où est la puissance? La puissance n'est pas réservée aux pasteurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu es chrétien, tu as 15 ans de christianisme. Où est l'onction dans ta vie? Où sont les âmes que tu gagnes? Où sont les malades que tu guéris? Où sont les âmes que tu convertis? Il n'y a rien. On critique seulement les pasteurs. Mais toi, ça fait 10 ans que tu es chrétienne. Où sont tes œuvres de la foi? Où sont tes marques de la foi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu qui impacte, si ce n'est critiquer, diviser, calomnier, mal parler, se plaindre? Tout le monde veut monter dehors de la chair. Mais tous ne peuvent pas être des prédicateurs. Mais il y a plein de choses à faire dans le champ de Dieu. Quelles sont tes œuvres, toi qui as reçu l'évangile? Continue. Verset 3. Voilà. Je vous ai enseigné avant tout. Mais nous amenons l'évangile de Christ. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'ai aussi reçu. Il a reçu par révélation l'évangile. Que Christ est mort pour nos péchés. L'évangile, premièrement, c'est la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Ça, c'est l'évangile de Christ. La croix. Selon les Écritures. Oui. Deuxièmement, qu'il a été enseveli. L'évangile, c'est l'enterrement de Jésus. Pourquoi il a été enterré? Pour nous racheter de la malédiction. Pour prendre la mort à notre place. C'est le bouc Azazel. C'est le bouc de sacrifice. C'est l'agneau de la rédemption. C'est lui seul que le Père a agréé comme agneau, portant nos fardeaux et nos péchés. Il fallait qu'il meure. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ah, quelqu'un ne dit pas ça bien. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. Et je vais te dire que Jésus a payé le salaire du péché. Amen.
Par sa mort, il a payé le salaire du péché, afin que nous soyons sauvés par grâce. Amen. Voilà pourquoi je ne peux plus mourir de péché ni de maladie, parce que Christ m'a racheté de la mort. Et lorsque je reçois l'évangile, la mort a perdu le contrôle de ma vie. Amen. Voilà pourquoi il est dit que si quelqu'un a Jésus, il est passé de la mort à la vie. Il ne peut plus mourir. On verra ton corps, mais pas ton âme. Ah, voilà, ils disent pas amen. Si tu n'as pas reçu ça, si tu n'as pas cru à ça, tu n'es pas encore chrétien. Tu es membre depuis le vie. La mort de Jésus, son enterrement. Ensuite, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Oh, dis à quelqu'un, il est ressuscité le troisième jour. Dis-lui, c'est ça les piliers de l'évangile. Et ça s'accepte par la foi. Alléluia. Verset 12 à 19 de toujours 1 Corinthiens 15. Verset 12. Regardez comment il est en train de développer l'évangile. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est un faux docteur. C'est un faux apôtre. Il dit le contraire de ce que l'évangile dit. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Amen. Ou bien je parle pas à quelqu'un? Est-ce que les petits enfants là, ils comprennent même? Hein? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Quelle est la force de la prédication? La résurrection de Christ. Quelle est la force de la prédication? La résurrection de Christ. Mais nous, matin, midi, soir, si tu es malade, c'est ton grand-père. Si tu es malade, c'est ta grande soeur. Ça, c'est pas l'évangile. Quelqu'un n'a pas prêché ça. Tous les actes des apôtres, je n'ai pas vu quelqu'un dire si tu es malade, c'est ton grand-père. Quelqu'un va dire c'est des choses cachées. Quelles choses cachées? Tout a été révélé. Si c'est mon grand-père qui me maudit, si je suis transféré des ténèbres à la lumière, il ne peut plus me contrôler. Amen. S'il me contrôle, c'est que je suis encore dans les ténèbres. C'est à moi de changer de position. Alléluia. Parce que la peur a changé de camp. Amen. Quand je quitte les positions de la chair, je suis converti. Aucun diable ne peut blaguer avec moi. Paul arrive quelque part. Il est loin du Saint-Esprit. Le serpent le plus venimeux de l'île, le mort. Paul ne dit même pas au nom de Jésus. Il a la vie de Dieu en lui. Il secoue le serpent dans le feu. Le serpent meurt. Les indigènes ont dit, ça c'est un Dieu qui est descendu sur la terre. Il arrive quelque part, un magicien est en train de faire des incantations. Paul le regarde. Il dit, toi, tu ne feras plus le soleil. Toi, tu es là matin, midi, soir, combat. Quel combat? Quel combat? C'est Christ a combattu le combat. Nous possédons la domination. Nous possédons la victoire. Parce que mon ami, Satan est invisible. Même l'archange Michael n'a pas injuré Satan. Parce que Satan est une gloire. On le respecte. Est-ce que vous le savez? Tu ne peux pas dire je prends Satan, je mets dans une bouteille. Faux. Tu ne peux pas lier Satan. Faux. Dieu ne t'a pas donné ça. C'est un ange qui va venir lier Satan pendant 1000 ans. Et j'entends oh, lions Satan. C'est un autre évangile. Aucun apôtre a lié Satan. C'est Jésus lui-même qui descendra. Qui va ordonner à Michael, jetez-le-moi. Papa, Satan a bloqué un archange de haut rang. Gabriel, mon ami. Toi, tu es au niveau de Gabriel. Pendant 21 jours, Gabriel est bloqué. Il fallait que le chef de l'armée de l'Éternel, le général 4e étoile, l'archange Michael descend pour dire à Satan, ôte ta main. Gabriel va donner le message à Daniel. Mon ami. Nous mettons Satan, nous le respectons. Nous le résistons avec la foi. Vous m'entendez? Quand quelqu'un a la puissance de la résurrection, le diable et son armée de démons ont peur de lui. Depuis que tu combats les sorciers, tu n'as pas la paix. Comment, comme dit mon papa Talingano, comment quelqu'un qui a été dépouillé, vous vous intéressez à lui et à ses adeptes? Intéresse-toi comment tu vas ressembler à Christ.
Comment tu vas plaire à Christ? Comment tu vas devenir la prochaine femme d'affaires? Tu t'intéresses dans le démon matin, midi, soir? Les gens qui ont perdu la place au ciel, ils ont été dépouillés du ciel, chassés du ciel. Or moi je suis dans les je suis dans les lieux célestes avec le Christ. Je combats depuis l'éternité. Comment un diable va blaguer avec ma vie? Ne donnez pas à Satan le pouvoir qu'il a perdu, ni aux démons, ni aux sorciers. Ils ont leur pouvoir à eux, mais face au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Tu dois déplacer les sorciers de ta famille, déplacer les maladies de ta famille, chasser les ténèbres dans ta demeure. Christ est ressuscité et tu es ressuscité avec lui. Amen. C'est quoi ça? L'évangile de la peur est diabolique. Jusqu'à quand le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu combattent matin et soir. Tu as même mal au côté, crie fort. Là tu deviens les serviteurs de Baal. Et il leur dit, criez, votre Dieu est sourd. Je vois les églises, quelqu'un est là. C'est pas ton bruit là qui va faire venir le ciel. Élie a avancé, il dit, quittez là. Vous avez crié depuis le matin. Il est venu. Il a seulement rebâti l'autel. Mon ami, quand la parole trouve sa place dans le cœur, le ciel est en activité. Le ciel est en mouvement. Parce que Dieu honore la parole. Dieu n'honore pas nos grimaces, notre boxe. J'ai vu les mamans à Wednesday avec des machettes, avec des bois, en train de taper les démons. Mon ami. Et Dieu. Élie leur a dit, vous avez tapé. Votre Dieu n'a pas répondu. Il a rebâti l'autel. Il a mis les 12 pierres, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, la parole dans son entièreté. Une fois qu'il a restauré la parole, il dit déposez l'eau. Oh, que la parole de Christ habite abondamment. Il a ramené de l'abondance de la parole. Quand quelqu'un a trop de parole, il devient dangereux. Quand quelqu'un a trop la parole, il devient dangereux. Tout ce qu'il commande arrive. Au commencement était quoi? La parole. Et si tu deviens parole, tu peux amener à l'existence des choses qui n'existent pas. On dit amen à ça. Amen. Élie s'est avancé calmement. Il dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu. Avant qu'il n'a fini de parler. Fire! Fire! Ça a mangé le bœuf, ça a mangé même les pierres. Donc, papa, Dieu ne boit que sa parole. Élie a saisi 450 personnes. Il les a déchirées sous l'onction. L'onction du lion agit en moi. Oh, l'onction du lion, amen. Déchire le lion. Amen. Amen. Cherche l'onction, ma soeur. Quand tu as l'onction, quand tu arrives au travail, chef, pardon, chef, chef, un vieux qui priait dans une église dont je mettais le nom. Un matin, il est venu tout dans mon bureau. Il dit, pasteur, pardon, c'était moi. Il dit, toi qui? Toi, tu as fait quoi? Il m'a dit, ça va bien, le bureau. Mais me simba. Oh, donc tu croyais qu'il y a de la simba? Marcherai sous les serpents, sous les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que je parle à une église? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Non, ils ne comprennent pas. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu peux finir, hein? Amen, papa. Verset 14. De 1 Corinthiens chapitre 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi est vaine. Quelle est la force de la foi? La résurrection. Donc s'il n'y a pas la résurrection des morts, qu'est-ce qu'on fait ici? Allons boire nos bières et puis faisons la pagaille. Sinon c'est une perte de temps.
Continue. Verset 15. Verset 15. Oui. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et les gens viennent détruire l'évangile de la résurrection des morts. C'est le fondement, le squelette de notre foi. Continue, mon bien-aimé. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Quelle est la puissance qui brise le péché? La résurrection de Christ. Ce n'est pas les jeunes. Nous jeûnons, nous demeurons dans le péché. Verset 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ils sont perdus. Si c'est de cette vie seulement, Si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement hein, que nous espérons en Christ, hein, nous sommes les plus malheureux nous sommes les de plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans la vie terrestre là que nous espérons en Christ, nous sommes malheureux. Parce que la gloire, c'est notre position à la résurrection. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui sont milliardaires, millionnaires. Mais si après la vie, tu meurs, il n'y a pas la vie éternelle. Oh, on va passer au filet. Je vais te foutre dans le monde. Que Dieu soit loué ce soir. Acclamons sa parole. Et vous allez être dans les églises où de janvier à décembre, on n'a pas entendu parler de la croix. On n'a pas entendu de la résurrection des morts. On n'a pas entendu parler de la mort de Jésus, de son ensevelissement. On n'a pas entendu parler de la foi en Dieu, de la grâce, de la puissance de l'église. On n'a pas entendu de l'enlèvement. Rien. Mais qu'est-ce qui est prêché? Un autre évangile. Philippiens 3. Voici encore un autre évangile. Philippiens 3, 18 à 21. Est-ce que les enfants sont en train d'être bénis ce soir? Est-ce que les enfants sont en train d'être bien nourris? Il m'a dit, 2025, enseigne mon peuple. Enseigne mon peuple. Philippiens chapitre 3, mes amis. 18 à 21. 18 à 21. 18 à 21. Hein. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix Voilà. de Christ. Les faux apôtres marchent en ennemis de la croix. Ils se prétendent eux-mêmes capables de sauver les gens. Un faux apôtre croit que c'est lui qui ôte les péchés. C'est lui le vicaire. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui qui a le pouvoir de bénir les gens. Ça, c'est un démon. On continue. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleurait aux chrétiens de Philippe. Regarde, à Galate, il pleure. À Corinthiens, il pleure. Il arrive chez les Philippiens, il pleure. Il voyait la menace des faux apôtres. Il savait que c'est des loups dangereux. Surtout maintenant avec Internet. On ne peut pas surveiller les brebis. Je ne sais pas ce que vous écoutez dans vos maisons. Oh, la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Tu ne dois pas permettre à n'importe quelle prédication de rentrer là. Moi, quand je regarde ça là, j'enlève. Ça là, j'enlève. Ça, je suis. Ouais, ça, c'est la parole. Oui, amen. Ça là, non. Faites attention à vous. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Qualité des faux prophètes, ils ont pour Dieu le ventre. Tout est argent. On va monnayer l'évangile. On va acheter les bénédictions. On va acheter les élévations. On va acheter les positionnements. Tout est évangile. Tout c'est la satisfaire son ventre. Il va venir, il va détourner les brebis du Seigneur pour attirer l'attention des brebis sur lui. C'est lui l'homme qui se tient devant la porte de ta maison qui la lave et puis c'est lui qui est devenu l'ange qui te garde. Alors que parfois c'est un monteur, il prie même que la reine va pongi. Mais le ventre. Tu arrives à l'église, il y a 15 paniers. Panier de ceci, offrande de ceci, offrande de cela, offrande de ceci, offrande de cela. Et les gens aiment ça. Ah, si tu ne fais pas ça, le pasteur ne comprend pas. Mon ami, quelqu'un doit venir t'offrir l'offrande par révélation et par son amour pour le Seigneur. On ne doit pas forcer un chrétien
viens donner l'offrande. Là, on est en train de construire. Est-ce que vous avez vu qu'on est en train de vous chauffer, qu'on a mis des enveloppes? J'essaie de voir si vous avez Dieu vous-même. Pour dire, l'église de Dieu est en travaux, moi je dois apporter ma part selon la taille de ma bénédiction. Pierre n'a pas demandé aux gens d'amener. Les gens amenaient dans la maison de Dieu leurs dons parce qu'ils étaient touchés par la parole. C'est quand quelqu'un est touché qu'il amène les dons pour glorifier son Dieu. Mais on ne va pas avoir une église, 15 paniers d'offrandes, offrandes de ceci. On monnaie la bénédiction. On monnaie et les chrétiens achètent même leur protection. L'huile d'Israël. Et tout le monde commence à... Oui, l'huile d'Israël, l'huile de ceci. Et on commence à dire même, à partir de telle heure, si tu fais des prières, c'est des prières redoutables. Mais mon ami, depuis que le voile a été déchiré, de 0 heure à 0 heure, chaque heure, les portes s'ouvrent, tu rentres là. Si vous voyez quelqu'un qui commence à vous enseigner, les portes qui s'ouvrent à une certaine heure, ça c'est de l'occultisme. Il y a quelqu'un qui ndoki. Sinon Jésus allait mourir à minuit. Hein? Mais c'est à 12 heures qu'il est parti. Vous comprenez? Tout a été dévoilé à n'importe quel qui prie, il y a un bombardement. Oh, le diable vient souvent à tel, mon ami, le diable travaille même à midi. C'est-à-dire, pendant que tu attends à 3 heures du matin, c'est bien. Quand tu vas te réveiller, c'est à 5 heures du matin qu'il est là. C'est pendant que tu travailles à 10 heures qu'une flèche va venir. Fia! Le sorcier devant toi, il est en train d'incompter. Mais tu ne sais pas 3 heures. Ne pensez que 3 heures, mon ami, 24 heures sur 24, le monde des ténèbres travaille. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Oh, le Saint-Esprit ne dort jamais. Non, nous ne dormons pas. Que ce soit le jour et la nuit, nous sommes prêts pour le combat. Quelqu'un a dit Amen, c'est ça? À l'occultisme, on enseigne les horaires de prière. Et on a mené ces enseignements-là dans l'église. Le nouvel âge, le New Age, l'horoscope. Il y a des chrétiens ici qui croient toujours à l'horoscope. Oh, moi je suis vierge, moi je suis taureau, moi je suis cancer, moi je suis vassau. L'astrologie dans l'église, la nécromancie, on croit aux morts. Vous savez que les morts peuvent venir vous donner des messages. C'est la nécromancie. Et Dieu interdit ça. La chiromancie, Dieu interdit. Lire les signes de la main. Quelqu'un te voit à l'école. Moi, tu as une longue vie. T'allez bien. La parole est en toi, t'allez bien qui? Un type t'arrête de la rue. Alors toi, ma soeur, mon atalangue. Oh, mon ami, talangue, c'est pas mon problème. J'ai pas besoin de ça. Après demain, il y a une cousin dans la cellule avec toi. Parce que peut-être que yokaka. Ok. Ils ont pour Dieu leur vente. Et quand vous recevez un homme qui vient, il commence à cibler ceux qui ont des voitures. Les prophéties sont orientées vers ceux qui ont des moyens. Les pauvres n'ont pas de prophéties. C'est-à-dire l'onction s'arrête vers un frère qui n'a pas pantalon à son menga. L'onction s'arrête là. Mais quand on voit un frère costumé, oh, je vois un H, c'est qui? C'est Herman, oui, Herman. Je vois Mou, ton père, je vois un M, et je vois un... Le système Makiona. C'est-à-dire que je connais d'Almeida. Je connais leur histoire avec le vieux Michaud. Et qu'est-ce que je vais faire? Quand le vieux Nicolas arrive, il n'a jamais vu Michel, ni Dalmeda, il texte pas histoire. Tout ça, machin. Et quand il vient, je vois un homme. Je vois Sibiti. Il y a un homme ici à Sibiti. Il avait une assemblée vers à côté de Salustice. Oui, c'est moi, Michel. Je vois une femme portée un peu avec les yeux comme des billes. Je vois Dalmeda. Oui, c'est ma femme. Avance, prophétise, prophète te parle. Le ventre, Nsatu, besoin de la gloire. Ils ont pour Dieu, tu peux pommer mon lecteur? Nous sommes au verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui.
Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dis avec moi, faux prophète, faux docteur, faux apôtre, c'est des choses de la terre seulement. Tu n'écoutes pas les messages sur le ciel. Il n'y a rien. Sous l'enlèvement, il n'y a rien. Sous le jugement dernier, il n'y a rien. Sous l'abandon des péchés, il n'y a rien. Tout est centralisé sous l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament. Parce que c'est difficile de percer dans la nouvelle alliance. Continue. Verset 20. Oui. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Oh, quelqu'un dit, ma cité à moi est dans les cieux. Ma cité à moi est dans les cieux. Écoute, hein, un vrai fils de Dieu, quand il est né de nouveau, il gouverne sur la terre en étant dans les cieux. Amen. Donc sur la terre, il est riche, mais sa richesse ne peut pas influencer sa foi. Il est puissant dans la foi, il est puissant dans le travail. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui va à l'école, qui travaille, qui fait les affaires, mais qui au niveau du royaume aussi est plus que vainqueur. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Quelqu'un dit sauveur. avec moi, j'attends mon sauveur. J'attends mon sauveur. Voilà Le pourquoi les Seigneur. chants, chanter les chants qui amènent l'église à attendre le Seigneur. Parce qu'il y a trop le macronisme même dans les chants religieux. Fini. Le Seigneur Jésus-Christ, Ah, qui transformera le corps de notre humiliation yes. en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'enlèvement sera accompli lorsque la gloire de Dieu va revêtir notre corps. On va revêtir ce qu'on appelle par l'immortalité. Et on va monter dans la gloire. Mais si on suit les mauvais enseignements, on va rester sur la terre. Vous êtes là? Je peux lire les dernières écritures? Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jude 1, 3, 4. Toujours les marques de faux apôtres. Le signe de l'abandon de la vérité de l'évangile au profit de la poursuite des fables et des doctrines des démons. Jude, c'est avant Apocalypse. Il y a un seul chapitre. C'est le petit frère de Jésus-Christ dans la chair humaine. Il est écrit, Oh, bien-aimé, oh bien-aimé Mathieu, bien-aimé. Bien-aimé. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous entendez? Tous ceux qui nous ont précédés ne parlaient que du salut. Amen. Pas de mariage. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre, Pour la foi. à combattre les démons. Non. À combattre les hommes. Hein? Non. À combattre pour la foi. C'est-à-dire garder la foi telle qu'on a reçu l'enseignement. Amen. Voilà pourquoi le seul combat que Paul a parlé, le combat de la foi. Pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous entendez? Des impies Des impies. qui changent la grâce de notre Dieu Ah. en dissolution. Dis à quelqu'un, le message, c'est la grâce de Dieu. Le message, c'est la grâce de Dieu. Par la mort de Jésus à la croix. Par la mort de Jésus à Son la croix, ensevelissement ensevelissement et sa résurrection. et sa résurrection Pour notre salut. pour notre salut. Quelqu'un a dit un amen vainqueur. Amen. Or, le faux prophète bannit la grâce. La grâce ne veut pas dire péchons. Péchons. Dieu va nous pardonner. C'est pas ça. Hein? La grâce, c'est une capacité qui nous aide à ne plus pécher, à être changé. Mais le faux prophète va te dire, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Tu peux boire, tu peux fumer. Dieu ne voit pas ça. Et il va te prendre l'écriture. Ça, c'est transformer la grâce de Dieu en dérèglement, dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez? La puissance de ces faux-là, c'est pousser les gens à régner le maître. Et maintenant, tu vas voir dans nos églises, voilà pourquoi je vous dis, aimez-moi, mais je ne suis pas votre Dieu. Je ne peux pas prendre la place de Dieu dans vos vies. Vous m'aimez, vous priez pour moi, mais je ne suis pas votre Dieu. Quand vous voyez, vous commencez à avoir plus de respect à un pasteur qu'à Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie.
C'est Dieu qui mérite notre premier respect. Nous respectons nos pasteurs. Mais quand un homme de Dieu prend plus la place de Dieu, tu le prends pour le Saint-Esprit, tu es en danger. Je ne suis pas votre Saint-Esprit. Je suis votre frère qui vous montre le chemin. Aimez le Seigneur, glorifiez le Seigneur, respectez-moi, c'est tout. Je n'ai pas la prétention de connaître tout pour vous aider. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de vous conduire dans toute la vérité et vous aider dans toute votre vie et dans vos combats. On peut dire amen à ça? Voici maintenant la saine doctrine. Je ne peux pas arrêter ce message sans vous présenter la saine doctrine. Vous irez lire chez vous, toujours pour les faux prophètes et les faux docteurs, Matthieu 7, 15, Acte 20, 29 et Jude, chapitre 1, de 8 à 16. Matthieu 7, 15, Acte 20, 29, Jude 1, 8 à 16, pour compléter votre étude à la maison. Et que Dieu vous éclaire, qu'il vous ouvre encore les yeux dans beaucoup plus de profondeur. Acte 20, 29, Matthieu 7, 15, Jude 1, 8 à 16. Alors, allons voir la sainte doctrine. Hébreux 6, 1 à 3. C'est des choses qui doivent être enseignées. À partir de la semaine prochaine, les serviteurs, commençons par l'ancien Michel, doivent commencer à m'enseigner les choses que je vais dire ici. À partir de la semaine prochaine, avec que Manis Peinture, les mardis, les vendredis, la saine doctrine enseignée ici. En commençant par l'ancien Michel. Et je vais indiquer ces enseignements-là. Et quand je l'ai dit, il faut venir prêcher ça. Vous ne prêchez que ça. Hébreux 6, 1 à 3. Allons-y, mon lecteur. Hébreux chapitre 6, du 1er au 3e verset. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Première saine doctrine, premier enseignement qui doit être enseigné et répété dans les églises, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Ce qu'on appelle par la repentance. Tout chrétien qui n'est pas rentré dans l'église par la repentance est perdu. Tu n'as pas encore Christ avec toi. Donc, ancien Madjou et tous les prédicateurs, vous allez enseigner la repentance ici, dans toute sa profondeur. Premier enseignement de la saine doctrine. Deuxième enseignement, la foi en Dieu. La foi en Dieu. Troisième enseignement, la doctrine des baptêmes. On dit bien la doctrine des baptêmes. Il y a des églises où on ne prêche pas la doctrine des baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de la régénération. Ces doctrines-là doivent être enseignées ici à Puy de Vie. Quatrième doctrine, l'imposition des mains. L'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, pour être guéri des maladies, pour recevoir la puissance, pour recevoir la bénédiction de la part d'un Père. Cinquième saine doctrine, la résurrection des morts. Vous entendez? C'est un enseignement puissant qui nous positionne dans notre foi pour l'enlèvement. La résurrection des morts. Et sixième saine doctrine, et le jugement éternel. Dans le jugement éternel, il y a le jugement du grand trône blanc. Il y a le jugement des saints qui vont juger le monde. Il y a le jugement des méchants. Lorsqu'on va ouvrir le livre de vie, le livre des souvenirs. Donc il y a plusieurs jugements qui vont s'opérer. Voici les enseignements qui constituent la sainte doctrine, que tout chrétien doit savoir et que chaque église doit enseigner. Ça va? C'est ça le fondement du christianisme. Et ça sera enseigné ici. Remarquez sur la repentance dans Acte 2, 37-38. C'est par là que je clôture. Acte 2, 37-38. 37-38. Après avoir entendu ce discours, Oui. ils eurent le cœur vivement touché
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre a prêché la prédication de la croix, l'évangile de Christ, la mort et la résurrection. Les gens avaient le cœur vivement touché. Premièrement, depuis que tu écoutes l'évangile, est-ce que ton cœur a déjà été touché? Si ton cœur est touché, ces gens-là lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il leur a dit, répondez-vous. Ça veut dire changer de comportement, changer de mentalité, changer de direction, changer de raisonnement, changer votre façon de voir afin de recevoir le Saint-Esprit. Donc, écoutez-moi bien, ces 3 étapes clés. Si ça s'est jamais accompli dans ta vie, tu dois venir me voir à la fin, qu'on commence à t'enseigner pour que tu reçoives le vivement touché, pour que tu te répandes. Un, c'est la justification par la foi. Quand quelqu'un écoute l'évangile condamne sa péché, l'évangile ouvre la porte de la justification par la foi, sauvé par la foi. 2, la personne décide de se sanctifier, se séparer du monde pour s'attacher à Christ. 3, le Saint-Esprit vient le sceller. Et là, il est rentré dans la famille de Christ. Et il commence maintenant à marcher pour partir vers la perfection qui est l'amour divin. Donc, si vous n'avez jamais été touché, quelqu'un t'a invité, viens à l'église parce que tu as un problème. Ce sont des appâts. Mais une fois que tu t'assois, il faut te dire, mais depuis que je suis ici, est-ce que réellement, je me suis déjà répandu? Est-ce que réellement Christ vit en moi? Est-ce que réellement j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Si je l'ai reçu, mais pourquoi il y a ça? Il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie. Ah non Seigneur, il faut que tu me changes. Vous savez, Dieu m'a dit une chose quand je venais, quand je préparais le message vers la fin. Il m'a dit, la conscience est un don que Dieu a donné à chacun de nous. Dieu nous parle par notre conscience. Parle-moi de sa parole. Si notre conscience devient insensible, malgré qu'on prêche, et que nous continuons à vivre nos vies telles qu'on le veut, en rejetant l'évangile, notre conscience sera marquée au fer rouge. C'est-à-dire une conscience qui n'accepte plus l'évangile. Et tu ne peux pas changer. Parce que c'est quand ta conscience te rappelle que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, la puissance de l'évangile, la grâce de l'évangile vient te positionner pour t'aider au changement. Mais quand ta conscience ne te dit plus rien, quel que soit ce que tu fais, tu es heureux, heureuse, tu es tout droit en train d'aller en enfer. Voilà pourquoi la marque des faux apôtres, ils ont la conscience marquée au fer rouge. Ils ont déjà vendu leur conscience à Satan. Donc même s'ils sont des homosexuels, ça leur dit absolument rien. Prochainement, je vais revenir, quand je vais commencer à prier le mardi, vendredi prochain, pour des cas. Dieu m'a dit, les guérisons, les miracles traînent parce que les consciences sont chargées. L'apôtre Jean dit ceci, si votre cœur vous condamne, vous perdez l'assurance. Vous ne pouvez plus prier. Même si vous êtes en train de prier, mais il y a une condamnation dans votre conscience. Il faut donc se repentir, confesser, recevoir la paix. Je dis que, mais par contre, si votre conscience est en paix, vous avez l'assurance devant Dieu que tout ce que vous demandez, Dieu va vous donner. Et les chrétiens qui ont autorisé, c'est pas qui ont anesthésié leur conscience, vous pouvez leur dire tout, ils ne vont jamais changer. Ils croient que ce qu'ils croient, c'est ça. Ils ne changent pas. Même s'ils vivent mal, ils le font mal, ils refusent de changer. C'est ainsi que nous devons faire l'examen de conscience ce soir. Devant Dieu. Seigneur, ça fait des années que je suis à l'église. Ça fait des années que je te crois. Mais quand je prends l'évangile et ma vie, il y a un grand fossé. Ou bien je suis en train de m'approcher, ou bien je suis en train de m'éloigner. Tiens-toi debout. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Parce que je sens que je me suis trop éloigné. Ma conscience ne me dit plus rien. Je peux boire, faire toutes sortes de sauvageries. Ma conscience ne me parle plus. Je peux écouter l'évangile. Ça ne me dit rien de changer, de désirer Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement, Seigneur.
Quelqu'un a commencé à prier. Oh, Seigneur, ta parole.